Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce court tutoriel. Je vous propose aujourd'hui de voir en quelques minutes comment faire pour détecter et donc savoir si un objet est vu par une caméra sur Unity. Ne perdons pas plus de temps, laissez-moi vous présenter le petit système qu'on va mettre en place aujourd'hui. Nous sommes dans une scène relativement simple. Ce qui nous intéresse, c'est notre joueur avec sa caméra que nous avons ici, une caméra à la première personne, et l'autre élément, c'est cette sphère qui se trouve au milieu de la scène et qui est grise par défaut. Pour pouvoir bien vous montrer le système et vous prouver aussi qu'il est fonctionnel, je vais séparer la vue game, donc le point de vue du joueur, et la vue scène pour qu'on puisse avoir une vue globale. Lorsque je vais appuyer sur play, on peut voir que la sphère va devenir verte. Aussi longtemps que le joueur aura cette sphère dans son angle de vue, elle sera verte. Si le joueur détourne le regard et qu'il ne regarde plus la sphère, vous pouvez le voir à droite sur l'onglet scène, elle est devenue rouge. Et de nouveau, si elle rentre dans l'angle de vue, elle redeviendra verte. Bref, tout simplement ce que je vous ai promis dans le titre. On va donc recréer ensemble ce système très simple qui va nous permettre de savoir si un objet est vu par une caméra, auquel cas on va pouvoir effectuer toutes sortes d'actions. Par exemple ici, changer de couleur, mais ça peut être à peu près tout et n'importe quoi. J'ai donc réinitialisé ma scène. La seule chose que j'ai gardée, c'est mon personnage à la première personne. Ce système va fonctionner avec toutes sortes de caméras, donc que ce soit à la première personne comme chez moi, ou à la troisième personne, ou en vue top-down, ou n'importe quoi d'autre. Tant que vous avez une caméra, ça fonctionnera. Je vais recréer exactement ce que je vous ai présenté dans l'introduction, donc je vais ajouter dans ma scène un objet 3D, chez moi ce sera une sphère, je vais la placer à peu près au milieu de la scène, ça n'a pas vraiment d'importance. Puis, on va pouvoir ajouter le script qui va gérer ce système de détection pour la caméra. Vous pouvez l'ajouter sur n'importe quel objet, sur votre joueur, sur la caméra, sur l'objet qui doit être détecté, peu importe. Chez moi, je vais l'ajouter sur mon joueur, donc je vais le sélectionner, je vais faire Add Component. Ce script, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, chez moi ce sera Check Visibility. Vous pouvez ouvrir le script dans Visual Studio, vous commencez à avoir l'habitude. Je vais garder la void update, mais on va d'abord commencer par créer deux petites variables. Pour pouvoir détecter si un objet est vu par une caméra, eh bien, il suffit d'analyser cette phrase, on va avoir besoin d'une référence à notre objet et à notre caméra. Donc on va créer deux variables que je vais mettre en privé. Un GameObject qui va être notre objet, notre target. L'autre variable, ce sera pour notre caméra, donc de type caméra, que je vais appeler PlayerCamera. On va ensuite aller créer la méthode qui, justement, va nous permettre de détecter si l'objet est dans l'angle de vue de la caméra. Cette méthode, elle va simplement nous renvoyer une booléenne. Si l'objet est vu, elle nous renverra true. S'il n'est pas vu, s'il n'est pas dans l'angle de la caméra, on recevra false. On peut l'appeler isVisible, par exemple, et on va pouvoir s'attaquer à son contenu. Laissez-moi vous expliquer comment on va procéder. Il faut savoir que l'angle de vue de notre caméra est constitué de ce qu'on appelle un frustum. C'est une sorte de tronc, en fait, c'est comme si on prenait une pyramide et qu'on allait simplement couper la partie haute qui est pointue. Et sur Unity, tous les angles de caméra sont en fait basés sur ces troncs. On va avoir donc 6 faces, celle de droite, celle de gauche, celle en haut, celle en bas, celle qu'on va avoir au fond, donc le plan éloigné, et le near plane, le plan proche. Et concrètement, notre caméra, elle va afficher à l'écran tout ce qui se trouve entre ces 6 plans. D'ailleurs, si on revient sur Unity et qu'on sélectionne notre caméra, on peut voir ces lignes blanches qui vont justement représenter l'angle de vue de la caméra. Si je m'approche de mon joueur et que je me mets à peu près à l'emplacement de la caméra, on peut voir cette espèce de plan qui va représenter donc l'angle de vue. Alors pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça ? Eh bien, pour que vous puissiez bien comprendre comment va fonctionner ce système. On va créer une variable de type plane, et plus précisément un tableau, parce qu'on va en avoir plusieurs. On va en fait récupérer tous les plans, donc les 6 surfaces qui vont constituer le tronc de l'angle de vue de notre caméra. Chacun de ces éléments est de type plane, donc on peut créer une variable planes qui va être égale à geometry_utility.calculate_frustum_planes. Et pour pouvoir récupérer les plans de frustum, il faut qu'on passe justement la caméra pour laquelle on veut récupérer ces plans. Et pour ça, on va donc passer notre PlayerCamera, variable qu'on a créée un petit peu plus tôt. Maintenant qu'on a récupéré tous les plans de notre caméra,
on va simplement pouvoir vérifier que la distance entre l'objet à détecter et chacun de nos plans soit supérieure à 0. Si c'est supérieur à 0, c'est que l'élément est du bon côté du plan et qu'il est bien dans l'angle de vue. Cette vérification, à condition que vous ne soyez pas réticent à link, on peut le faire en une seule requête. Donc je vais importer system.link, mais je vais également vous montrer tout à l'heure comment le faire sans avoir à utiliser cette petite librairie. On peut donc effectuer la requête suivante qui va faire tout ce qu'il faut pour nous. On va passer sur tous nos planes. Pour chacun d'entre eux, on va aller vérifier que la distance entre le plane et notre objet, target.transform.position, soit supérieure ou égale à 0. Donc si l'objet est bien à l'intérieur de tous les plans, cette requête renverra true et donc isVisible. On va aller maintenant pouvoir l'appeler et effectuer les actions nécessaires selon si notre objet est visible ou non. Mais juste avant, si vous n'êtes pas à l'aise avec system.link ou que vous n'appréciez pas trop utiliser ce type de requête, je vous affiche à l'écran un équivalent. Si ce code vous paraît plus simple à comprendre et à maintenir, n'hésitez pas à remplacer la requête link que l'on vient d'écrire par cette boucle for each. Elle fait exactement la même chose, mais elle est un petit peu plus verbeuse. Et maintenant, je vous propose donc d'utiliser le résultat de cette méthode isVisible et je vais recréer exactement l'exemple que je vous ai présenté dans l'introduction avec le changement de couleur. On peut donc vérifier si notre objet est visible, auquel cas on va accéder à son component renderer, celui qui nous permet justement de modifier sa couleur via le material, donc .material.color, et on va dire que si l'élément est visible, la couleur sera verte. Et à l'inverse, on va pouvoir reprendre cette ligne, on peut dire que la couleur sera rouge si l'élément n'est pas visible. Ce code pourrait être aussi un petit peu nettoyé, un petit peu simplifié, mais pour l'exemple, ça fera largement l'affaire, on peut sauvegarder. Revenir sur Unity, il va falloir qu'on remplisse les deux variables de ce script, donc target sera notre objet, notre sphère, et player camera sera la caméra de votre joueur, chez moi elle est juste ici. Je vais tout de suite en profiter pour séparer la vue scène et l'onglet game pour qu'on puisse bien voir les deux points de vue et je vais appuyer sur play. Lorsque la sphère est bien dans l'angle de vue de la caméra, elle est verte et si je tourne la tête, elle devient rouge lorsqu'on ne la regarde pas. Bref, rien de très compliqué comme vous avez pu le voir. Libre à vous maintenant d'adapter ce script à tous les systèmes qui pourraient en avoir besoin. De mon côté, j'étais en train de travailler sur un tutoriel qui justement allait se baser dessus, et du coup je me suis dit que ce serait peut-être encore mieux de d'abord vous présenter cette petite fonctionnalité, ce petit script utilitaire, et ensuite de se baser dessus pour faire d'autres choses. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère que vous l'avez appréciée et j'espère qu'elle vous sera utile. Si vous en avez l'envie et la possibilité, sachez que vous pouvez soutenir cette chaîne financièrement sur Tipeee. Tous les tutoriels que je réalise, tout le contenu que je produis est entièrement gratuit et ça pour tout le monde. C'est la règle numéro 1 de cette chaîne. Mais si cette manière de faire est possible, c'est justement grâce aux généreux donateurs, aux tipeurs comme on les appelle, et dont les pseudonymes sont affichés sur la droite de l'écran. Encore merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut!